Première analyse d'infolettre. Aujourd'hui, on va analyser la marque Ernest. Donc, dernièrement, en fait, ils ont fait une collaboration avec le joueur du Canadien Slavkovski. Donc, ici, j'analyse l'infolettre, je vous montre un peu qu'est-ce qu'on pourrait changer pour optimiser les conversions, maximiser le clic comme tel. Donc là, je vais vraiment m'attarder sur la partie la plus importante qui est le header de l'infolettre. Donc, si on regarde un peu plus haut, ici, en fait, je trouve que le haut de l'infolettre, ici, je vais juste vous montrer ça avec ma tablette, c'est quand même assez chargé. Parce que là, ici, on a le logo, ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est vraiment comme très standard. On a aussi la barre de free shipping. Et ici, et c'est quand même assez important, surtout dans un contexte de guerre commerciale, on rappelle en fait que on est une marque québécoise, canadienne depuis 1958. Donc ça, c'est super intéressant. Le seul truc, à mon avis, parce que sachant que les gens, la majorité, là, je connais pas les chiffres de Ernest, mais généralement, ils vont ouvrir leur courriel sur mobile. Donc déjà, le fait qu'on ait comme trois éléments qui prennent quand même assez d'espace, moi, ma recommandation pour Ernest ici, c'est de dire, oui, on devrait garder cet élément-là, mais vraiment le rendre beaucoup plus discret. Peut-être une barre où on dit, tu sais, fièrement canadien et québécois depuis 1958, comme tel. Ça, c'est simple, ça prend moins d'espace. Puis ensuite, l'autre élément, mais ça, je suis pas tout à fait sûr parce que très franchement, je connais pas les chiffres de Ernest. Je sais que, tu sais, souvent, le fait de proposer en fait aux clients de dire, OK, est-ce que tu ne peux pas voir le courriel, regarde dans le browser, c'est pas nécessairement quelque chose que j'aurais gardé en haut, sachant que ça prend de l'espace. C'est pas toujours intéressant. Moi, j'aurais peut-être mis tout en bas, si jamais, mais encore là, tout dépend des chiffres de Ernest. Si effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas, c'est peut-être, dans certains cas, ça peut être aussi un problème de délivrabilité. Dans d'autres cas aussi, le fait, par exemple, que si on ne met pas les balises alt sur les images, sur certains gestionnaires de courriel comme Outlook, Hotmail, souvent ils vont pas présenter les images. Donc, à mon avis, cet élément-là, moi, je l'aurais mis plus bas dans le courriel, mais encore là, je connais pas les chiffres, donc on va continuer un peu plus bas. Et là, on va vraiment s'attaquer à là où, à mon avis, le bas blesse. Parce que le header, c'est vraiment la partie la plus importante. Ce qu'on vend d'abord et avant tout, c'est le clic. Donc, si je regarde, on continue un peu. Ici, on a déjà un premier titre où on invite la personne à dire, mais tu sais, habille-toi avec justement Slavkovski. Puis ici, on répète encore ce titre-là. Donc, on a en fait le titre numéro 1. Et là, bon, c'est la première fois que j'écris avec la tablette, donc bien désolé. Et ensuite, titre numéro 2. Mais il y a une répétition, en fait. Donc, moi, ce que j'aurais proposé, en fait, c'est de dire, OK, on va retirer ce titre-là. Parce qu'on le répète déjà, en fait, plus bas. Et comme ça, on s'assure vraiment que dès que la personne ouvre l'infolette, directement, elle voit l'image avec le joueur de hockey. Et l'autre élément, en fait, que moi, j'aurais mis de l'avant, c'est vraiment que on intègre, en fait, le bouton directement ici. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans cette infolettre-là, attendez, on va juste continuer, on met un CTA, où on dit, c'est magasiner la collection. Parce que le gros problème que je vois de cette infolette-là, c'est que là, on ouvre, mais pour voir un bouton, il faut vraiment descendre tout en bas. Et la réalité, c'est que même, et je sais que c'est quand même quelque chose qui est quand même assez courant dans la mode, les gens vont pas toujours comprendre qu'on peut cliquer sur ça, en fait. Donc c'est important. C'est sûr que tu sais, si tu prends comme 10 produits, je vais pas te dire de mettre 10 boutons, là, c'est sûr que c'est peut-être un peu abusif, mais généralement, tu sais, le hello de la fois, c'est super important. Il faut qu'on ait un bouton, il faut que la personne puisse comprendre, OK, je peux cliquer là. Si jamais vous voulez pas le mettre dans l'image, tu sais, ça peut être mis en dessous de la section, mais encore là, c'est le plus important, c'est que dès qu'une personne ouvre le courriel, il faut qu'elle voit le titre, il faut qu'elle voit le bouton, surtout en termes de design. Ensuite, si on continue plus loin, donc ici c'est quand même assez standard. Donc là, ici, on présente justement des images lifestyle où on voit justement Slavkovski qui est en train de s'habiller, qui vit l'expérience chez Ernest. Donc ça, c'est vraiment un bon choix d'image parce que là, ça montre vraiment le fait que si tu viens en magasin, tu vas vivre une expérience. Donc ça reste quand même assez intéressant. Puis là, on continue encore avec justement des images comme telles. Ici, et là, bon, là, je répète un peu ce que j'ai mentionné plus tôt, c'est vraiment le fait que le bouton, le CTA, c'est vraiment important qu'on ait un CTA qui soit présenté plus haut. Donc oui, c'est sûr que, sachant que sur mobile, par exemple, on a moins d'espace, c'est important de remettre, par exemple, le CTA un peu plus bas aussi, comme ça les personnes n'ont pas à remonter pour avoir à cliquer sur un bouton d'appel à l'action. Mais par contre, le fait que vraiment le seul CTA soit tout en bas, c'est sûr que ça joue sur les performances, en fait, avec le taux de clic. Et après, si on finit pour l'analyse, bon, pour le reste comme tel, ici, on a ce qu'on appelle l'USP. Parce que généralement, en fait, on a vraiment comme une proposition de valeur unique. Et là, c'est super intéressant. Ici, on rappelle le fait que Ernest est
fièrement canadien québécois depuis 1958. Juste que le seul truc qui me chicote un peu, c'est les deux derniers éléments ici où on dit, c'est trouve la boutique la plus proche et regardez notre lookbook. Généralement, l'USP, donc le Unique Selling Proposition, c'est vraiment le moment pour rappeler, mais qu'est-ce qui fait que ta marque est unique? Qu'est-ce qui fait que, tu sais, il y a une différence? Est-ce que, par exemple, là, ici, c'est fièrement canadien depuis 1958. Est-ce qu'on peut dire c'est le nombre de clients servis? Est-ce qu'on peut aussi parler, là, par contre, je ne suis jamais allé chez Ernest comme tel, mais est-ce qu'on peut parler, par exemple, de est-ce que les vêtements sont faits au Québec? Si c'est le cas, ça vaut, ça c'est intéressant de le mentionner. Donc, et même là, tu sais, si on veut toujours rester dans le même cadre, là, parce qu'ici, c'est écrit trouver justement la boutique la plus proche, est-ce qu'on peut jouer sur le fait que Ernest se trouve dans je sais pas, on va dire 100 points de vente au Québec. Là, je connais pas le chiffre exact, mais à mon avis, c'est vraiment avoir un USP qui soit beaucoup plus fort, vraiment donner une raison de cliquer dessus. Parce que là, en ce moment, tu sais, à part le fait que c'est fièrement canadien, ici, les deux autres points que je vois ici, c'est pas, c'est pertinent. C'est sûr qu'on propose à la personne de pouvoir justement trouver une boutique la plus proche, mais on donne pas une raison propre à dire, OK, ben, ici, on te donne une raison d'acheter. Donc ça, c'est essentiellement ma critique de l'infolette de Ernest. Donc, ici, il y a quand même quelques optimisations qui peuvent être faites comme telles, assez simples. Comme ça, donc si je récapitule, ici vraiment le haut de l'infolette qui est quand même très chargé. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment ça de le mettre un peu plus bas. La barre, ici, on rappelle justement qu'on est fièrement canadien, québécois depuis 1958, de réduire ça d'un point de vue visuel. Retirer le titre, avoir seulement un titre comme tel mettre le CTA directement dans l'image. Ici, pour le copywriting, je ne me suis pas trop attardé sur cet élément-là. Ici, c'est vraiment comme un texte très standard. On dit, il est venu, on rappelle, c'est un joueur du Canadien, il est venu dans la boutique, il nous présente quels sont ses favoris. Puis là, c'est une bonne façon justement d'introduire la collection avec Ernest. On a des photos lifestyle comme tel. Puis ici, moi, c'est comme mon gros point critique, c'est vraiment le fait qu'il y ait un seul bouton CTA qui se trouve tout en bas de la folette, ce qui fait en sorte que les gens aient ils ont besoin d'aller tout en bas. Donc ça, c'était ma simple critique. Puis le dernier point assez intéressant, puis ça, c'est quelque chose que je recommande surtout dans la mode, quand vous avez un gros catalogue, c'est vraiment d'avoir comme un sous-menu. Parce que là, le problème que je vois très souvent, c'est qu'il y a beaucoup de boutiques qui vont, par exemple, intégrer le menu ici. Je vais juste le mettre ça en noir ici. Donc, je vois beaucoup qui intègrent un menu ici, mais le problème que ça va créer plus tard, c'est que ça détruit le taux de clic. Parce que déjà, les gens, ils doivent ouvrir l'email, il y a plein d'options qui leur sont offertes en haut. Puis ensuite, il y a le titre. Donc là, souvent, les gens vont se dire, OK, ben, sur mobile, ils ne savent pas où cliquer. Donc le fait d'intégrer le menu ici, ça c'est vraiment bien joué. Les liens de réseaux sociaux, ça j'ai rien à dire ici. Et le footer, le seul élément que moi j'aurais peut-être changé, c'est vraiment de mettre aussi de l'avant le centre de préférence. Parce que en ce moment, Ernest n'intègre pas le zéro party data. Donc ça, je vais en parler dans une autre vidéo comme telle. Donc, si vous avez des questions en commentaire, si vous avez une boutique en ligne, vous générez au moins 50 000, 100 000 dollars de revenus par mois, je vous invite à me contacter. Ça va me faire plaisir de voir comment vous aider avec votre email marketing.